La guerre du Vietnam, un conflit prolongé et brutal qui a embrasé l'Asie du Sud-Est, a laissé une marque indélébile sur la scène mondiale. Ce conflit, qui a duré près de 2 décennies, a vu des batailles acharnées, des villes et des villages dévastés, et des millions de vies bouleversées. Les images de soldats en combat, de civils fuyant les zones de guerre et de paysages ravagés sont gravées dans la mémoire collective. Du début des années 1950 à la chute de Saigon en 1975, le Vietnam est devenu synonyme du coût humain de la guerre et des limites de la puissance militaire américaine. La chute de Saigon a marqué la fin d'une ère, symbolisant non seulement la défaite militaire, mais aussi l'échec d'une politique étrangère. Les pertes humaines étaient immenses, avec des millions de Vietnamiens et des dizaines de milliers d'Américains tués ou blessés. Les soldats américains, souvent jeunes et inexpérimentés, ont été confrontés à des horreurs inimaginables. Les États-Unis, initialement entraînés dans le conflit pour contenir la propagation du communisme, se sont retrouvés enlisés dans un bourbier qui allait finalement mettre à l'épreuve leur détermination, diviser leur peuple et redéfinir leur rôle dans les affaires mondiales. Les manifestations contre la guerre ont éclaté à travers le pays, avec des millions d'Américains protestant contre l'implication continue dans un conflit lointain. La guerre a également mis en lumière les tensions raciales et sociales au sein des États-Unis, exacerbant les divisions internes. La guerre du Vietnam n'était pas une simple confrontation militaire, c'était un choc d'idéologie, une bataille pour les cœurs et les esprits, et un témoignage de la résistance et de la détermination du peuple vietnamien. Les Vietnamiens, malgré des ressources limitées, ont montré une résilience incroyable face à un ennemi technologiquement supérieur. La propagande, des deux côtés, a joué un rôle crucial dans la mobilisation des troupes et du soutien populaire. Les histoires de courage et de sacrifice des soldats vietnamiens sont devenues des légendes, inspirant des générations futures. Pour les États-Unis, la guerre du Vietnam a représenté un tournant, un rappel brutal que la supériorité militaire ne garantit pas à elle seule la victoire. Les opérations militaires, bien que massives et coûteuses, n'ont pas réussi à briser la volonté des forces vietnamiennes. Chaque bataille, chaque offensive a montré les limites de la puissance militaire face à une guerre de guérilla bien orchestrée. Les leçons tirées de ces échecs ont influencé la stratégie militaire américaine pour les décennies à venir. Les facteurs qui ont contribué à la défaite de l'Amérique au Vietnam sont complexes et multiformes, allant des erreurs de calcul stratégiques et politiques de ses dirigeants à la résolution inébranlable de ses adversaires. Les réunions stratégiques, souvent marquées par des désaccords et des malentendus, ont conduit à des décisions qui se sont avérées désastreuses. La détermination des dirigeants vietnamiens, leur capacité à mobiliser et à inspirer leurs troupes, a été un facteur clé dans leur succès. Cet essai se penchera sur les principales raisons de l'échec des États-Unis à atteindre leurs objectifs au Vietnam en examinant les forces militaires, politiques et sociales qui ont façonné le cours de ce conflit crucial. Nous explorerons les tactiques militaires employées, les erreurs politiques commises et l'impact social de la guerre sur les deux nations. En comprenant ces éléments, nous pouvons tirer des leçons précieuses pour éviter de répéter les erreurs du passé et mieux appréhender les défis futurs. Les racines de l'engagement américain au Vietnam remontent à l'après-Seconde Guerre mondiale, alors que la guerre froide projetait une ombre menaçante sur la politique mondiale. À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique étaient engagés dans une lutte acharnée pour l'influence mondiale, chaque superpuissance cherchant à étendre son idéologie et son système politique. Les États-Unis, mus par la théorie des dominos, pensaient que la chute d'une nation face au communisme entraînerait inévitablement l'effondrement de ses voisins. Cette théorie, popularisée par le président Dwight D. Eisenhower, suggérait que si un pays tombait sous l'influence communiste, d'autres suivraient rapidement, menaçant ainsi la stabilité et la sécurité mondiale. Le Vietnam, ancienne colonie française luttant pour son indépendance, est devenu un point focal dans cette lutte idéologique. Après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement indépendantiste vietnamien, dirigé par Ho Chi Minh, a gagné en force, cherchant à libérer le pays de la domination coloniale française. Les forces communistes du Nord-Vietnam, dirigées par Ho Chi Minh, cherchaient à réunifier le pays sous leur domination. Ho Chi Minh, un leader charismatique et déterminé, avait le soutien de nombreux Vietnamiens qui aspiraient à l'indépendance et à la fin de la domination étrangère. En revanche, les États-Unis ont apporté leur soutien au gouvernement non communiste du Sud-Vietnam, dirigé par Ngo Dinh Diem. Diem,
bien que controversé et souvent critiqué pour son autoritarisme, était perçu par les Américains comme un rempart contre l'expansion communiste en Asie du Sud-Est. À mesure que le conflit s'intensifiait, les États-Unis ont progressivement accru leur aide militaire et financière au Sud-Vietnam, engageant finalement des troupes terrestres en 1965. Cette escalade marquait un tournant décisif, transformant ce qui était initialement une guerre par procuration en un engagement militaire direct et massif. Le public américain, initialement favorable à l'effort de guerre, allait bientôt déchanter à mesure que le conflit s'enlisait et que les pertes augmentaient. Les images de la guerre, diffusées à la télévision, ont choqué la nation et alimenté un mouvement de protestation croissant contre l'implication américaine au Vietnam. La guerre du Vietnam a exposé les limites de la puissance américaine et les dangers des croisades idéologiques dans un monde complexe et interconnecté. Elle a laissé des cicatrices profondes dans la société américaine et a conduit à une réévaluation de la politique étrangère des États-Unis, marquant la fin d'une ère d'interventionnisme sans réserve. La guerre du Vietnam a été une illustration frappante des défis que représente le fait de combattre un ennemi déterminé en terrain inconnu. Les jungles denses, les montagnes escarpées et le réseau complexe de tunnels qui caractérisait le paysage vietnamien offraient un avantage considérable aux Viet Cong, la guérilla communiste opérant au Sud-Vietnam. Les Viet Cong, maîtres de la guérilla, utilisaient à bon escient les tactiques de guet-apens, les embuscades et les pièges, exploitant le terrain à leur avantage et neutralisant la puissance de feu supérieure de l'Amérique. Cette forme non conventionnelle de guerre, connue sous le nom de guerre asymétrique, s'est avérée très efficace contre les tactiques conventionnelles de l'armée américaine. Les soldats américains, souvent mal préparés aux rigueurs de la guerre dans la jungle, se sont retrouvés à combattre un ennemi insaisissable qui semblait se fondre dans le paysage. La capacité du Viet Cong à dicter les termes de l'engagement et à choisir quand et où frapper s'est avéré être un facteur important en sa faveur. Section 4. Le pouvoir du peuple. L'avantage du terrain pour le Viet Cong ne se limitait pas seulement à la connaissance géographique de la région. Le Viet Cong bénéficiait d'un avantage crucial qui transcendait les tactiques militaires et l'armement. C'était un avantage profondément enraciné dans la culture et la société vietnamienne. Le soutien d'une partie importante de la population sud-vietnamienne était un atout inestimable. Les Viet Cong étaient non seulement des combattants, mais aussi des membres de la communauté. Les Viet Cong étaient profondément enracinés dans les communautés locales, souvent impossibles à distinguer des civils, et capables de compter sur leur soutien pour le renseignement, les fournitures et le recrutement. Ils partageaient les mêmes villages, les mêmes traditions et les mêmes espoirs pour l'avenir. Les États-Unis, en revanche, ont eu du mal à gagner les cœurs et les esprits de la population sud-vietnamienne. Les soldats américains, bien qu'équipés de technologies avancées et de ressources abondantes, manquaient souvent de la compréhension culturelle nécessaire pour établir des relations de confiance. Les tentatives américaines de gagner la population par des programmes d'action civique et une aide économique se sont souvent retournées contre elles, car elles étaient considérées comme condescendantes ou inefficaces. Les efforts pour construire des écoles, des routes et des hôpitaux étaient souvent perçus comme des tentatives de domination plutôt que des gestes de bonne volonté. Le fossé culturel entre les soldats américains et les civils vietnamiens a encore entravé les efforts de confiance et de relations. Les différences de langue, de coutumes et de mode de vie ont créé des barrières difficiles à surmonter. La capacité du Viet Cong à mobiliser le soutien populaire témoignait de son engagement idéologique et de sa profonde compréhension de la dynamique locale. Il savait comment parler aux gens, comment répondre à leurs besoins et comment les inspirer à se joindre à leur cause. Il a su exploiter les sentiments anticolonialistes et les griefs contre le gouvernement sud-vietnamien, se présentant comme un libérateur luttant pour l'unification nationale. En se positionnant comme les champions de la liberté et de l'indépendance, le Viet Cong a pu rallier un soutien massif et durable, transformant chaque village et chaque maison en une partie intégrante de leur réseau de résistance. Leur connaissance intime du terrain, combinée à leur capacité à se fondre dans la population locale, leur a permis de mener des opérations de guérilla efficaces contre des forces bien plus puissantes. Les embuscades, les attaques surprises et les retraites rapides étaient des tactiques courantes qui exploitaient leur avantage du terrain. En comparaison, les forces américaines, malgré leur supériorité technologique et leur puissance de feu, se trouvaient souvent désorientées et vulnérables dans un environnement qu'elles comprenaient mal. Les forêts denses, les marécages et les montagnes du Vietnam étaient autant d'obstacles naturels qui favorisaient les tactiques de guérilla du Viet Cong.
En fin de compte, l'avantage du terrain pour le Viet Cong n'était pas seulement une question de géographie, mais une question de cœur et d'esprit. Leur capacité à inspirer, à mobiliser et à résister a été un facteur déterminant dans leur lutte pour l'indépendance et l'unification du Vietnam. Section 5. Une crise de morale. Le déclin du moral des troupes américaines. Alors que la guerre du Vietnam s'éternisait, le moral et la motivation des troupes américaines commencèrent à décliner. Les conditions exténuantes, la menace constante d'attaque et les pertes croissantes ont eu un impact considérable sur l'esprit combatif des soldats américains. L'absence d'objectifs clairs, la nature insaisissable de l'ennemi et la prise de conscience croissante que la guerre était impossible à gagner ont encore sapé le moral. La consommation de drogues et d'alcool est devenue de plus en plus courante chez les soldats américains pour faire face au stress et au traumatisme de la guerre. Le sentiment anti-guerre croissant aux États-Unis a également contribué à la baisse du moral, les soldats s'interrogeant sur le but de leur sacrifice et se sentant de plus en plus isolés d'un public qui ne soutenait plus l'effort de guerre. L'érosion du moral a eu un impact significatif sur l'efficacité au combat des unités américaines, sapant leur capacité à se battre et à gagner.